directement, hein. Sans aucune présentation, pas d'intro, tout ça. On met les pieds dans le plat. Dans le vif du sujet, on a de la chance d'être dedans comme ça. Ah mais là, on est tout seul. On est donc dans la nouvelle classe A, tout simplement parce que ça se passe là. Et on ne pouvait pas commencer ailleurs qu'à l'intérieur. Les écrans, il y a eu un débat immense depuis le Café Garage. Il y a les pour, il y a les contre, on va y revenir longuement. En tout cas, nous, c'est saisissant. C'est saisissant parce que c'est incroyablement bien intégré. Ceux qui lui reprochaient éventuellement de dire oui, c'est un iPad posé, c'est effectivement un iPad posé, mais il est très grand et c'est très bien fait. Et tout d'un coup, en fait, on est dans quelque chose mais qui réellement nous parle d'avenir. Enfin, on est projeté, tu vois, dans les années 2020, elle deviendra forcément autonome, celle-ci. Elle va connaître, tu vois, les premières voitures qui rouleront toutes seules sur la route. Et dans cet habitacle, on a du mal à imaginer en fait que la concurrence existe encore. Ce sont des mots énormes, hein, je pèse un peu, mais d'ailleurs je les pèse en le disant, mais en fait moi je suis muet. Je n'arrive pas, tu vois, c'est au-delà de mes attentes, tellement c'est somptueux, tellement évidemment ça repousse un peu les limites, tellement on a le sentiment même, tu sais, d'être dans une voiture, c'est presque aussi bien, voire mieux que dans une classe S en fait. Voilà. Et je me tais parce que j'ai plus de voix. Hein, Non, mais c'est vachement bien. Et puis avant, on voyait en fait comment ça fonctionnait les écrans. Et c'est fou en fait à quel point la définition déjà, c'est juste vraiment très très bien fait. Résolution d'image. Il y a tellement de choses à dire qu'on est encore une fois sans voix. Les gens vont pas comprendre, mais c'est vachement bien fait. Si, allez, pour faire rapide, quand même, la finition. Concentrons-nous sur du concret, du plastique moussé. Il y en a, c'est assez joli. Ici, voilà, pour faire un peu mon chieur, bon, ici c'est un petit peu dur, mais sinon tout le reste, comment dirais-je, en qualité perçue, ça fonctionne du tonnerre. Là, allez, petite observation, les petits switchers, regardez-moi ça, on sort d'une Lexus. La Lexus est plus réussie, mais pour une voiture comme ça compacte, hein, quel compact a d'aussi belle finesse. Alors évidemment, c'est chromé, peut-être surchromé, mais franchement, c'est appétissant tout ça. Il y a ce volant, voilà, territoire à conquérir du design, qui est magique, avec plein de petites. On a presque le sentiment d'être un pilote. On reviendra longuement sur l'écran parce qu'on a eu la chance d'avoir un des spécialistes Mercedes qui parle anglais, mais qui nous fait longuement la leçon. Et puis alors regardez, moi alors ça, franchement, hein, les tuyères d'aération, majestueux, somptueux. On est dans une compacte, nom de Dieu. Ça a l'air de rien. Regardez, c'est souvent aussi des territoires du design qui sont assez souvent négligés. Et là, ils les ont redessinés. Bref, vous allez me dire, dis donc Fréour, il en fait des tonnes. Mais merde, moi la voiture allemande, c'est un peu ma came. Donc je me lâche. Je suis content de t'avoir avec moi. Parce que toi aussi, tu n'es pas insensible. Et Floriane, au précédent Café Garage, elle aussi, elle avait eu cet effet waouh de la Mercedes Classe A. Et forcément, ça fonctionne. On vous mettra beaucoup d'illustrations pendant qu'on parle. Écoute-moi, ouais, je suis désolé, hein, il y a une forme d'état de sidération. Et j'ai du mal à me dire qu'on est dans une compacte. On est dans ce que je veux dire. Pour une compacte, c'est ça qui est vraiment fort, quoi. Là, on va mettre toutes les images pour qu'ils voient bien. J'ai fait pas mal de gros plans et tout. J'espère que vous allez aimer. Mais ce qui est fort, en fait, c'est qu'à l'intérieur, on se dit pas que voilà, c'est une compacte. On a l'impression qu'on est dans un modèle supérieur. Alors après, on va voir sur les différentes gammes de prix et tout, comment ça va s'échelonner. Naturellement, d'ailleurs, on reviendra tout à l'heure en fin de reportage sur les différentes motorisations. Mais regarde, ne serait-ce que ça, là. T'entends le petit, voilà, c'est quand même, hein, c'est vachement marrant. Il y a un côté très aérien dans les avions pour rentrer le plan de vol. Sur la 380 notamment, tu as ce repose-main. Et puis alors, la résolution de l'écran, c'est saisissant. On peut la faire pivoter. Il y a les assistances, voilà, on rentre dans les systèmes comme ça. Il y a même Siri, le grand patron de Mercedes. J'ai oublié le nom de Siri de la nouvelle classe A. Il s'est adressé à ce petit personnage qui est là virtuellement et il lui a dit tiens, fais-nous une blague. et le petit assistant personnel a répondu mais ce sont des ingénieurs allemands qui m'ont conçu, je ne sais pas faire de blague. Ce qui est une blague en soi, vous aurez compris. Bref, il faut absolument qu'on réessaie cette voiture en vrai. Il faut qu'on roule avec parce qu'elle a aussi des liaisons au sol qui ont été redéfinies. Moi, j'en terminerai par là et après on ira voir l'extérieur. Elle est née quand même. C'était un petit monospace, la classe A.
à l'origine. Voilà ce que c'est devenu. Hein. T'es pas mécontent d'être avec PO quand même? Je suis pas mécontent, je suis content. C'est chouette. Hein, mais j'ai déjà pris des images à l'extérieur, j'ai hâte de voir l'extérieur et voir ce que tu m'en dis, les petites observations de l'extérieur. Ça m'intéresse aussi. Bon. Et puis alors, franchement, on reviendra parce que pour moi, c'est historique, il y a un avant et après cette classe-là. Le monde des compacts est bouleversé avec cette naissance, quoi. Allez, go! Chers petits observateurs, morceau de choix, morceau de roi, attention pas de casser la figure, on est devant la classe A, c'est l'extérieur, on a découvert l'intérieur tout à l'heure, maintenant regardons là justement extérieurement. Il y a quelque chose d'assez saisissant dans cette voiture, c'est qu'elle est encore une classe A, c'est de la précédente génération, et plus tout à fait la même puisqu'elle s'est modernisée. Vous allez me dire, monsieur Fréour, ce ne sont que des phrases. Oui, sauf que c'est pas galvaudé sur celle-ci. 3 observations importantes. Regardez. Ces jolis feux. Hein? En aparté, en fait, quand je les voyais en photo et en image, j'avais un peu peur. Et ben, en réalité, ça marche bien. C'est-à-dire que sur papier glacé, ça ne trahit pas ce qu'on voit vraiment. Puis autre chose importante, il y a évidemment toute cette silhouette extérieure qui est terriblement classe A et qui la rend autant désirable que l'ancien modèle. Et puis surtout, il y a un truc qu'on a envie vraiment de caresser, c'est ça, c'est hyper galbé. Et c'est la première fois que j'ai tout à coup envie de poser les mains, tellement c'est doux. Alors, il y a quelque chose qui participe à la douceur, c'est que tout à coup, il y a une peinture qui est légèrement mate, légèrement brillante comme un galet, et ça participe aussi de cette envie de sensualité. Il y a un truc aussi sur la finition, c'est ça, les poignées de porte. Ça, c'est des territoires aussi de design à conquérir. Elles sont très lourdes, elles sont belles, c'est un bel objet, on dirait presque un couteau. Il y a un côté presque lexusant, et évidemment ça ne va pas plaire à Michael Walid. Il y a beaucoup de chrome, d'ailleurs on a l'impression que c'est quasiment uniquement chromé, il y a au moins 40% de chrome, et ça en fait un très bel objet, c'est très précieux, c'est très Mercedes. Voilà. Et puis, il y a un petit truc quand même qui a toujours plu, c'est ça, la signature. Une Mercedes, c'est précieux, c'est presque somptueux. Et là, le fait qu'elle soit signée comme ça, aussi sagement, alors certains regrettent, et sans doute parfois à raison, qu'il y a évidemment l'étoile qui ressort. C'est ça, c'est destiné aux grosses berlines. Et résultat, c'est un sacré beau boulot. Et alors, on a une petite surprise pour terminer, ce sera le mot de la fin. Le mot de la fin, il revient, il est un peu absent, il ne sait pas qu'on va aller vers lui. Mais moi je vais aller vers lui, c'est le ministre de la musique de POA, il est là, il est avec nous, Alain Constant. Bonsoir à tous. Quelle chanson ça t'inspire? Je te prends comme ça un peu au début. Ah, c'est dur, hein. C'est dur, hein. C'est du Wagner flamboyant. C'est du Wagner, c'est la... Ah, c'est plus Wagner que Mozart. C'est plus Wagner que Mozart, mais j'aime beaucoup Wagner. Hein. C'est du plus costaud qu'avant, c'est du plus massif qu'avant, c'est du plus statutaire encore qu'avant. En fait, c'est du plus Mercedes que jamais. Alors, c'est du A+. Ce que j'attends maintenant de connaître, c'est le tarif, par exemple, d'entrée de la bête. Parce que c'est facile d'enterrer les autres si on est à 10 000 € de plus le ticket d'entrée. En tout cas, non, mais c'est un détail, sûr, certes, très terre à terre. Tu vois, mais ça me fait rebondir sur des éléments importants de cette classe-là, même si le meilleur journaliste automobile c'est Google et qu'il y aura toutes les caractéristiques techniques. Non, mais c'est vrai, on est battu par monsieur Google. Hein. Bien sûr, Google, je te... Non, mais juste quelques points quand même importants. Il y a 3 motorisations, ouais, dont 2 essences, oui, un Ali 4 et un 2 litres, et qui font, je crois... C'est dans l'air du temps, me semble-t-il. Bon. Exactement, donc 160 chevaux, ouais, et 220 ouais, pour le 2 litres. Ouais. Il y a un diesel encore, et alors c'est marrant, pour contrer un peu ouais, pour que ça faire le barreau d'honneur, ils ont mis un réservoir d'AD Blue. Tu sais, l'AD Blue, c'est censé effectivement le rendre un peu plus propre. Ils ont mis 23 litres d'AD Blue, histoire de dire, bon bah comme ça, au moins il y aura suffisamment c'est ouais, monsieur propre dedans, voilà, tu vois, il est là, il y en a 23 litres. Il y a un débat énorme en fait sur POA, mais même plus largement dans l'univers automobile et des gens qui adorent l'automobile, ces écrans. Toi, ça te séduit ou pas? Parce que t'as vraiment 2 camps, quoi. T'as les pour et t'as les contre. C'est hallucinant. Au départ, ni pour ni contre. Sauf que l'agencement de ces 2 écrans côte à côte
ce qui est une spécificité Mercedes. Hein. Tu remarqueras que sur les nouvelles Audi, par exemple l'Audi A8, qui est très très bien fini, c'est 2 écrans l'un en dessous de l'autre, donc légèrement inclinés. Je trouve ça très réussi. Oh, moi je t'embrasse, que j'adore. Je trouve ça très réussi. Voilà. Je suis comme un gamin au ciné, en fait. Je suis comme un gamin au ciné. Ouais, c'est extrêmement réussi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un avant et un après. C'est à la fois pas envahissant et ça s'intègre parfaitement, même dans un gabarit relativement restreint comme la classe A. C'est très réussi. Bah, écoute, voilà, moi j'ai trouvé un allié. We'll be right back. Faut qu'on le voit plus souvent sur Oui. POA. Faut que tu viennes plus souvent. Je sais. Voilà, on vous embrasse tous en tout cas.